Free Impact Magazine reçoit aujourd'hui le professeur Paul Chilumbu, qui est député UDPS et porte-parole du parti. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Andy Kalala. Professeur, dernièrement, votre sortie médiatique a créé une panique au sein du parti et aussi une désolation pour certains. Vous avez condamné la gestion du parti et la mauvaise gérance par le président Haï, Jean-Marc Abound. Et pourquoi avoir attendu une année après la prise de pouvoir par l'actuel président, Monsieur Félix Tshisekedi? D'abord, merci beaucoup monsieur Andy pour votre invitation. Mais je crois, peut-être c'est ce qu'on nous reproche aujourd'hui, qu'on devait traiter les problèmes du parti à l'interne. Et ça fait plus d'une année, jour pour jour, plus d'une année, que cette question a été traitée à l'interne. Nous avons été autour du président Félix Tshisekedi plusieurs fois, mais malheureusement, il n'y a pas eu de résultat escompté. Il n'y a pas eu de résultat. Pourquoi? Parce que tout simplement, le duo Kabound-Kabouya s'est rébellé. En tout cas, c'est le terme qu'il faut dire. S'est révélé au président Félix Antoine Tshisekedi. Nous avons connu des problèmes, certes au parti. Nous, en tant que députés nationaux, lorsque M. Jean-Marc Kabound a nommé Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti, nous avons sollicité une audience auprès du président de la République. Tous les députés UDPS réunis, nous sommes au nombre de 32. Nous avons vu le président. Et le président a dit publiquement qu'il venait de recevoir M. Jean-Marc Kabound et Kabouya avant de nous recevoir. Et il leur a signifié clairement qu'il n'était pas d'accord avec eux, qu'ils étaient en train de violer les statuts du parti, et M. Kabound voulait mettre tout le monde devant un fait accompli en nommant Augustin Kabouya comme secrétaire général, alors que lui-même, il assumait l'intérim du président qui n'était pas disponible ou qui était interdit par la Constitution d'être partisan, donc d'être encore membre d'un parti politique. Donc, nous avons pu attendre pendant plus d'une année. Et pendant, je crois, il y a 6 ou 8 mois, nous nous sommes réunis parce que le président Félix Tshisekedi nous avait dit qu'il fallait absolument respecter les statuts du parti. Et les statuts du parti veulent que, en cas d'interdiction, parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, en son article 96 ou 96, interdit le président de la République d'être partisan, de briguer un mandat au sein d'un parti politique, parce qu'il est le président de tout le monde, il est le président des gens du PPRD, de la MOUCA, du MLC et de l'UDPS. Alors le président lui-même, il nous a dit qu'il souhaitait qu'on respecte les statuts du parti et qu'on aille au Congrès pour élire un nouveau président. Et ça, le président l'a dit devant témoin. Vous pouvez interroger n'importe quel député UDPS, il vous dira la même chose. Mais malheureusement, M. Kabound n'a pas voulu obéir à ce que le président lui avait dit. Donc il y a de cela 6 ou 8 mois, nous sommes réunis. Le président de la commission électorale permanente du parti, M. Jacques Chabani, le président de la convention démocratique, M. Victor Wakwenda, pour essayer de rencontrer M. Kabound, de discuter justement pour respecter les statuts et installer l'intérim qui devait conduire
au Congrès. Mais malheureusement, quand le président de la CEP et de la Convention démocratique de leurs institutions ont voulu franchir la barrière du siège du parti, Kabound a appelé les policiers, la poursuite est connue de tout le monde, il y a eu des tirs à balles réels, ils sont allés même jusqu'à désacraliser la parcelle du feu de notre héros national Étienne Tshisekedi. Et voilà. Donc, après cet incident, nous sommes allés revoir le président de la République. Il nous a dit, bon, il sait que nous avons raison, mais ce n'est pas important qu'il soit à l'OEA et que des balles crépitent à l'imiter. Donc, qu'on se calme, il va essayer de trouver une solution, il va mettre tout le monde autour d'une table. Mais malheureusement, pendant que nous, on attendait qu'on puisse trouver une solution à l'amiable au sein du parti, Kabound a profité de cette période pour commencer à prendre des décisions qui violent nos statuts. Par exemple, M. Jean-Marc Kabound a carrément supprimé certains départements du parti. Je vous donne l'exemple, le département des élections, il a supprimé, le département d'agriculture, il a supprimé, le département de PTNT, il a supprimé. Donc, à lui seul, il s'arroge le pouvoir au congrès du parti, le pouvoir qui revient à la convention démocratique et le pouvoir qui revient à la présidence du parti. Parce que chez nous, à l'UDPS, le président de l'UDPS n'est pas un organe. L'organe, c'est la présidence. Quand on parle de la présidence, bien sûr, il y a le président du parti, mais il y a l'exécutif du parti, composé du secrétaire général, et des secrétaires nationaux qui dirigent les différents départements. Donc, à lui seul, il s'est permis non seulement de supprimer certains départements, d'ailleurs pas plus tard que 3 ou 4 jours, il venait de suspendre le secrétaire général adjoint Guy Bao par le simple fait qu'il a été à l'intérieur du pays mobilisé et réimplanté le parti. Donc, nous pensons sincèrement que M. Kabound veut devenir le nouveau despote de l'UDPS. Et ça, nous, qui avons été à l'école de Étienne Tshisekedi à Mulumba, nous n'allons jamais le tolérer. Mais voilà. Professeur, parce que vous avez dit que la présidence, c'est une autorité, l'autorité présidence. Est-ce que vous ne pensez pas que, en tant que président, donc, il a cette autorité présidence pour nommer enfin, au poste non, des gens je dis comme ça. Que l'institution, c'est la présidence, pas le président. Est composé du secrétaire général, des secrétaires nationaux, chefs de département. Donc Kabound, à lui seul, il n'est pas la présidence du parti. Ça, c'est de 1. Et si vous lisez nos statuts, selon non seulement nos pères fondateurs, mais même le feu président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, il voulait à ce que toutes les décisions soient prises par consensus pour éviter justement qu'il y ait quelqu'un à la tête du parti qui abuse du pouvoir pour imposer sa volonté pour ses propres intérêts. Donc, M. Kabound, il s'est prévaut, en fait, sur le débat du mandat spécial qu'aurait signé le président Tshisekedi, lui conférant le pouvoir du président du parti. Et il s'est prévaut de ce mandat pour essayer maintenant de restructurer le parti. Même le président du parti n'a pas le pouvoir de restructurer le parti. C'est le congrès du parti. À défaut, c'est la convention démocratique. Donc lui-même, il veut se substituer à tous les organes du parti et faire de l'UDPS, en quelque sorte, un pépère des bis où nous avons une autorité morale qui décide
à temps et à contre-temps pour l'avenir du parti. Donc c'est un peu ça. Y avait-il pas d'autres moyens de gérer cette histoire autrement? Parce que il y a des gens aujourd'hui qui pensent que la façon dont ça a été géré, le parti a été exposé et ceci est un coût pour les élections de 2023. Parce que là, vous mettez le président en péril ou plutôt vous l'exposez, vous le dénudez devant la population. Oui, mais je dis peut-être qu'ils ont raison, mais je crois que dans notre analyse, nous avons pensé que il faut laisser le parti gérer de cette manière-là. Nous n'avons rien à espérer en 2023. C'est comme si M. Kabound a reçu une mission, effectivement, de liquider le parti. Les questions du parti, nous les réglons à l'interne, mais vous vous souviendrez que chaque fois qu'il y a des problèmes au parti, soit M. Augustin Kabouya, soit M. Jean-Marc Kabound convoquaient des matinées politiques, des matinées auxquelles il conviait la presse, tant nationale qu'internationale, les matinées dans lesquelles il vilipendait les cadres du parti, et c'est passé en boucle dans toutes les chaînes de télévision et de radio. Donc nous pensons sincèrement que à force de chercher à trouver des solutions en interne, ça n'a pas été possible parce que M. Kabound et M. Kabouya n'en voulaient pas. Vous vous souviendrez que le président Félix Tshisekedi avait désigné le patriarche Kitenge Yesu pour qu'il puisse mener de bons offices afin d'essayer de trouver une solution à cette crise qui couvait déjà au sein du parti. M. Kabound n'a pas voulu même le recevoir, même l'écouter. Donc, nous avons pensé qu'il ne faut pas justement jouer à ces jeux d'hypocrisie où on vous dit que la crise doit être gérée à l'interne, mais entre-temps, M. Kabound est en train de poser des actes qui vont liquider le parti demain. Donc, nous avons pris notre responsabilité. Il faudrait que les combattants sachent, il faudrait que le monde sache ce qui se passe à l'interne. Et ça, en tout cas, nous assumons et nous avons pensé que c'était la meilleure chose à faire. Mais plutôt, on sent que ceux qui sont avec Kabound pensent que vous déjouez plutôt cette popularité qu'il est en train d'amasser et qui pourra le conduire en 2028 à être candidat après le deuxième mandat du président actuel. Non, mais bon, attendez. Vous savez, chez nous, bon, comme on dit, il est permis à tout le monde de rêver. Les ambitions de M. Kabound sont légitimes. S'il veut être candidat en 2028, nous lui concédons cela. Mais cela ne lui permet pas justement de détruire le parti. Le parti UDPS, c'est l'arbre sur lequel le président Félix Tshisekedi est assis. C'est l'arbre sur lequel lui-même Kabound, en tout cas s'il était un peu plus sage, il aurait entretenu. Mais malheureusement, il a préféré créer une structure à lui, qu'on appelle décision finale. Et cette structure a pour devise aucune parcelle sans décision finale. Vous pouvez vous imaginer le secrétaire général d'un parti comme l'UDPS. L'UDPS a perdu des élections pratiquement dans tout l'est du pays. Dans le Nord Kivu, l'UDPS a eu 0 député. Je dis tout le Nord Kivu. Dans le Sud Kivu, l'UDPS a eu 1 député. Dans le Maniema, l'UDPS a eu 0 député. Dans la grande province de l'Équateur, dans l'ancienne configuration, l'UDPS a eu 0 ou 1 député. Dans l'ancienne configuration province orientale, l'UDPS a eu 0 député. Bandundu, la grande province de Bandundu, à 100 km de Kinshasa, l'UDPS a eu 0 député. Vous êtes le secrétaire général de l'UDPS. Au lieu de vous soucier ou de vous occuper de l'implantation de votre parti dans les provinces où vous avez connu des difficultés, mais vous abandonnez l'UDPS pour implanter votre propre structure qui est décision finale.
Monsieur Andy, nous, à l'UDPS, vous pouvez demander à tous les combattants, nous avons acheté les cartes biométriques. Mais je vous dis que jusqu'aujourd'hui, beaucoup de combattants ont des reçus, ils n'ont jamais eu des cartes. Mais aujourd'hui, si vous adhérez dans la structure de M. Jean-Marc Kabonde de décision finale, demain, vous avez la carte biométrique. Donc, nous pouvons facilement comprendre que M. Jean-Marc Kabonde est en train de liquider l'UDPS au profit de sa propre structure qu'il a créée. Et encore, je vous dirais que dans les différentes nominations ou les propositions qu'il y a eu, avant d'être proposé, il faut d'abord être membre de décision finale pour être proposé. Nous ne sommes pas des enfants. Nous avons vite compris que M. Jean-Marc Kabonde est dans une logique, je ne sais pas lui-même où il a été mandaté, de liquider l'UDPS et de créer sa propre structure. Il dit à qui veut l'entendre, et c'est vérifiable, qu'il sera le candidat, pas en 2028, qu'il sera le candidat en 2023, parce que Tshisekedi a eu un deal avec Kamere qui va l'empêcher d'être candidat en 2023. Et nous, en tant que cadre du parti, nous avons pris nos responsabilités. Et là, vous avez, ça c'est je dirais, une nouvelle sensationnelle, si effectivement il a pu faire cette décision. Mais ici, est-ce que vous ne pensez pas que cette structure aurait pour rôle d'accompagner plutôt l'UDPS, comme on l'a vu avec la structure de Sylvain Mutombo, qui est aujourd'hui vice-président, je crois, vice-ministre aux Affaires étrangères ou à l'intérieur, quelque chose comme ça? Non. Monsieur Sylvain Mutombo, il est ministre délégué à la Défense. Ah oui, voilà. Ouais. Vous ne pensez pas que cette structure décision finale aurait... Je peux dire que le RDT, peut-être c'est un scoop que je vous donne, ce nom-là, c'est moi qui ai donné à cette structure. Ok. Le président Félix, c'est lui qui a déboursé l'argent pour que Sylvain Mutombo puisse faire les démarches administratives. Parce que nous, en réfléchissant, je vous rappelle que je suis le secrétaire national chargé des questions électorales du parti et porte-parole. En réfléchissant, nous avons dit qu'avec le mode de scrutin que nous avons, il est totalement impossible d'aligner tous les candidats sur une seule liste et prétendre avoir beaucoup de députés. Nous avons voulu créer des listes dont RDT de Sylvain Mutombo, mais je vous dis que le RDT a été combattu de manière la plus féroce par Kabonde. Ah bon? Ça, je peux le dire et je le dis publiquement. Au point où il a refusé que Mutombo soit candidat député provincial dans la commune de Kitambo parce qu'il avait le RDT. Mais aujourd'hui, je vous dis, n'eût été le RDT, l'UDPS aurait 0 gouverneur. Nous n'avons qu'un seul gouverneur sur le 26. Et le gouverneur que nous avons au Kasaï oriental, Maouéja Djounès, nous l'avons grâce aux députés provinciaux du RDT de Sylvain Mutombo. Donc, nous disons tout simplement que, en tant que d'abord secrétaire général, nos statuts, le règlement intérieur du parti, lui interdit de créer des structures parallèles. Parce que vous avez, imaginez-vous, toute une machine comme l'UDPS que vous avez à gérer. Vous n'arrivez même pas suffisamment à bien gérer l'UDPS, mais vous créez une structure parallèle que vous essayez d'implanter à travers le pays. Il y a la décision finale dans le Bas-Congo, il utilise les cadres du parti pour aller implanter la décision finale dans le Bandundu, alors que l'UDPS n'existe presque pas dans le Bandundu. Donc, vous comprendrez qu'il y a un conflit d'intérêts. En tant que secrétaire général, il ne peut pas le faire. Mais, donc, nous disons tout simplement que ce n'est pas de l'acharnement contre Kabonde, mais il
il a suffisamment montré ses limites. Et je crois que l'UDPS peut être mieux géré que ce qu'il fait aujourd'hui. Mais professeur, quand vous apportez des éclaircissements, je vois, sur ce grand problème qui se pose à l'UDPS aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez essayé de comprendre la position du président de la République sur ce point? Parce que sa position, c'est celle qui va déterminer ce qui pouvait être fait. Ici, je fais intervenir la position politique. Peut-être a-t-il fallu que Kabound soit là où il est, que Kabouya soit où il est, et que vous soyez là où vous êtes, et que le calme règne à l'UDPS pour une décision politique, une stratégie politique pour 2023 et au-delà. Est-ce que vous avez essayé de comprendre sa position dans cette histoire? Ou vous le... Ouais. Non, mais oui, mais je ne vous coupe pas, monsieur Andy. Je vous dis que sur cette question, j'ai eu à discuter avec le président de la République plus de 5 fois. Le président de la République est d'accord avec moi que Kabound est en train de violer les statuts du parti. Je ne peux pas citer le président de la République de manière un peu négligée. Le président de la République a dit plusieurs fois à Kabound qu'il faut aller au Congrès. Et encore, si vous suivez le témoignage de Maître Peter Kazadi, parce que c'est lui-même là qui est le concepteur et le rédacteur du mandat, du fameux mandat spécial ouais, dont s'est prévaut M. Kabound aujourd'hui, avant que Kabouya ne soit nommé secrétaire général, ils ont été reçus par le président de la République. Le président de la République était clair. Il leur a dit, il faut aller au Congrès. Et en sortant, M. Augustin Kabouya a dit clairement à Peter que lui ne peut pas accepter la solution que propose le président parce que si nous allons au Congrès, il va perdre son poste, il va perdre ses privilèges, que Kazadi le soutienne pour qu'il soit nommé secrétaire général par Kabound. Et Kazadi a été clair, il a dit, écoutez, vous m'avez déjà entraîné dans cette histoire de mandat spécial. Aujourd'hui, j'ai des problèmes avec le président. Et le président nous donne des instructions claires d'aller au Congrès. Toi, tu veux être nommé secrétaire général. Si tu oses faire ça avec Kabound, je serai le premier à le dénoncer. Et je vous dis que Kabound est allé convaincre, Kabouya plutôt est allé convaincre Kabound. Et Kabound l'a nommé secrétaire général et suivez l'étude entre le premier à dénoncer cette forfaiture, c'était Peter Kazadi. Donc, je vous dis sincèrement que le président de la République n'est pas avec Kabound, il n'est pas avec Kabouya. Ces gens, ils sont en train de s'aimer la confusion au sein du parti. Ces gens, ils sont en train de gérer le parti en toute opacité. Aujourd'hui, et là, nous allons lancer une opération Kabound, Zongi Sambongo Yaba combattant. Moi, je vous dis, moi, tel que je suis là, chaque mois, je cotise $500 pour le parti. Je dis bien 500. Donc, pour les 14 mois du pouvoir de Félix Tshisekedi, le président, j'ai cotisé $7,000. Monsieur Andy, vous êtes aux États-Unis. Pensez-vous que vous pouvez cotiser $7,000 dans une organisation par an et sans savoir ce qu'on fait de votre argent? Non. Non. Et si nous prenons $7,000 multipliés, nous sommes 32 députés UDPS, ça vous fait $224,000 uniquement pour les députés nationaux. $224,000. Et si vous prenez les ministres, vous prenez les conseillers, même le président de la République contribue. Donc nous sommes entre 500 000 à $1 million de contribution. Mais je vous dis, je peux vous affirmer aujourd'hui que personne n'est payé à l'UDPS, même ceux qui travaillent en permanence là-bas. Arrivé à la permanence du parti, vous ne pouvez pas entrer dans les toilettes qui sont là.
quand il y a des matinées, l'UDPS continue à louer des chaises. Des chaises qui coûtent en moyenne 5 $. Aucune fédération de l'UDPS n'a pu avoir une rétrocession, ne fût-ce que des chaises. Les fédérations de l'intérieur n'en parlons même pas. Donc c'est une calamité. Donc vous avez des gens qui vous gèrent pratiquement l'argent du parti, 500, 700 000, 800 000 $, et ils utilisent ça pour leurs propres besoins. Il y en a qui ont des chantiers, il y en a qui construisent maintenant des immeubles, il y en a qui roulent dans des 4x4 qui vous coûtent 125 000, 100 000, 125 000 $. Et vous nous dites qu'il ne faut rien dire, il faut que cette question soit résolue en interne. Non, messieurs. Ça, c'est comme pour nous demander, volons ensemble, dilapidons ensemble, liquidons le parti ensemble, et que le peuple ne sache pas ce qui se passe à l'UDPS. Alors maintenant, je vous rappellerai. Ouais. Oui, si on comprend... Je termine. Oui, vas-y. Je vous rappellerai que Etienne Tshisekedi Wamulumba, quand il y a eu la fameuse question de 300 000 $ avec Jacques Chabani, il l'a envoyé en justice. Il n'a pas dit qu'on traite cette question à l'interne. Il a dit, monsieur, si vous êtes innocent, allez devant les cours des tribunaux. Et heureusement pour Chabani, il a été blanchi. Il n'avait pas détourné l'argent. C'était peut-être une mauvaise gestion de cartes. Donc nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui qu'il y ait des gens à la tête de notre parti en train de dilapider l'argent de combattants. Je vous dis, si vous arrivez à l'y mettre, il y a une misère indescriptible. Ces jeunes gens qui étaient au front dans toutes les dictatures, qui sont totalement délaissés, et les gens prennent leur argent, prennent notre argent pour leurs besoins, leurs propres problèmes. Non, c'est inadmissible. Est-ce peut-être la raison pour laquelle les gens vous condamnent, ou plutôt certaines personnes, parce que au lieu d'aller à la cour, vous avez préféré aller vers les médias? Non, mais si on allait à la cour, les mêmes gens qui nous condamnent là, sans qu'ils aient perçu le problème, ils allaient toujours nous condamner. Nous avons eu une démarche. Nous avons été vers le président de la République. Ça fait plus d'une année que cette question était sur sa table. Il a donné des orientations et Kabound a refusé. De deux, nous nous sommes résolus de résoudre ce problème au niveau des cadres du parti. Nous avons pendant plus de 3 décennies prôné l'état de droit, prôné la bonne gouvernance. Mais l'état de droit veut que quand on n'arrive pas à gérer une question à l'interne, il faut qu'on aille vers le juge. C'est ça le droit. Et cela se fait dans tous les pays. Cela se fait dans tous les pays. Parce que au lieu de se taper dessus, au lieu qu'il y ait des morts, au lieu qu'on passe tout le temps à se lancer des colibés dans les médias, mais l'état de droit veut que le juge puisse dire le droit. Et c'est ça notre démarche. Nous disons que les textes du parti ont été violés. Monsieur Kabound ne respecte pas les textes du parti. Il les viole chaque jour. Alors, s'il revient à la raison, nous n'irons pas en justice. Mais s'il persévère, il est mieux que les juges disent le droit. Voilà. Et quelle est sa position actuelle? Est-ce qu'il il voudrait qu'il y ait de rencontres entre vous et lui, ou est-ce qu'il reste dans sa position de reniement? Non, mais alors, si vous suivez son dernier message qu'il a fait par vidéoconférence, vous allez tout comprendre. Donc, monsieur est déterminé d'aller jusqu'au bout de sa logique, en prétendant que monsieur le président Félix Tshisekedi lui avait donné un mandat spécial qui lui donnait tout le pouvoir, et comme si que le mandat spécial était au-dessus des textes du parti.
soit-il signé par le président Tshisekedi, le mandat spécial n'est pas au-dessus des statuts du parti, je suis désolé. Donc il faudrait que tout le monde... Mais monsieur Andy, vous pouvez vous imaginer un peu. Je donne un exemple, peut-être une image qui pourra nous faire. Monsieur Tshisekedi, le président de la République, il voyage. Il donne un mandat au Premier ministre Ilunga Ilukamba d'assurer l'intérim pendant son absence. Et pendant cette absence, M. Ilunga Ilukamba, qui assure l'intérim du président empêché, nomme un autre Premier ministre alors que ce poste n'est pas vacant. Vous vous imaginez? Et ce sont des incongruités pratiquement indigestes. Même un élève qui a fait de bonnes humanités ne peut pas comprendre que comment quelqu'un qui est secrétaire général, assurant l'intérim d'un président qui est indisponible, puisse nommer un autre secrétaire général à sa place. Et lui, il devient quoi? Il prévaut du titre de président AI, mais le président AI, ce n'est pas un titre. Dans nos statuts, ça n'existait pas. C'est le secrétaire général qui assure l'intérim du président. Même en signant, vous signez secrétaire général pour le président du parti empêché. Vous n'allez pas signer président AI, ça n'existait pas. Nous avons été au tribunal à Matete. Le tribunal, le juge a dit que le titre, à l'époque où nous avons été traînés en justice par Tchibala et Loseke, et d'ailleurs c'est par cette occasion que tout le monde avait découvert que Kabound n'était pas katangais, il était un originaire de Luisa du Kasaï central. Ce n'est qu'une parenthèse. Oui, mais cette parenthèse a dérangé aussi la base de l'UDPS, où on se dit que c'était pas un point qu'il fallait souligner parce que ça peut faire partie de la stratégie du parti, en fait. Non, c'est pas, il n'y a rien de stratégique là-dedans. Pour ceux qui connaissent le parti, ils savent très bien général, du simple fait que lui-même il était kassaïen, le président tenait beaucoup à la géopolitique. Et quand Kabound est arrivé, il s'est fait passer pour un Katangais. Un roux du Katanga, son vrai nom c'est Kaboundi. Oui, mais est-ce qu'il n'aurait pas un côté... Il n'aurait... Est-ce qu'il n'aurait pas un côté katangais en lui? Qu'il a peut-être privilégié. Le père de Kabound, c'est un monsieur. Chez nous, il n'y a pas les matriarques. Hein? Le père de Kabound, c'est un rond. Si vous regardez son identité, vous verrez qu'il est un monsieur, je ne sais pas, il est Bachilele ou Chokwe, je ne sais pas, un truc comme ça de Bakété ou quoi, de Louisa. Il n'est pas ronde du Katanga. Donc, c'est un faux débat. De toutes les façons, si nous avons souligné cela, c'est pour essayer un peu de montrer le caractère un peu mesquin du monsieur. S'il est capable de mentir au Sphinx, à Étienne Tshisekedi, ses origines, de quoi il peut être capable. Donc, ce n'est pas de ça, ça ne fait pas l'objet du débat. Donc, non, notre problème, c'est le respect des textes du parti. Nous, notre problème, c'est la bonne gouvernance, la transparence. Nous avons donné des leçons aux autres. Nous avons dit que Kabila violait la Constitution. Nous avons dit que Kabila dilapidait l'argent de la République. Mais lorsque nous-mêmes, nous sommes au niveau du parti, nous ne sommes pas capables de respecter les textes qui régissent notre parti, nous ne sommes pas capables de gérer l'argent du parti en toute transparence, il y a un problème. Il y a un problème et c'est un problème sérieux. Les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, même lui, Kabound, en faisant son discours, il ne va jamais me rencontrer sur les questions que nous soulevons.
l'argent du parti et ça fait plus de 2 ans que je fais partie de l'exécutif du parti. Il n'y a jamais eu de rapport financier. Le parti est géré comme une boutique de la femme de Kabound ou de son enfant, où qu'on gère, prend sardines, prend cornet bif, comme on veut. Donc, le parti n'est pas géré en toute transparence. Et nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant que cadre du parti, on ne peut plus continuer dans cet état-là. Maintenant que... Je vous dis, voilà. Oui, maintenant que lui reste dans cette position, il est déterminé à ne pas lâcher parce que il reconnaît le pouvoir lui conféré par le mandat spécial et que le président de la République, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, lui, ne peut pas, selon les statuts, selon la constitution du parti, interférer dans cette histoire. Et quelle est alors la prochaine étape? La prochaine étape, c'est la justice, c'est clair. C'est la justice, c'est clair. Et c'est ça le sens de l'état de droit. C'est ça le sens de l'état de droit. Si nous allons en justice et qu'on nous apprend, où le juge dit que M. Kabound a raison de gérer le parti comme il le gère aujourd'hui, nous allons tirer toutes les conséquences. Et ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc nous sommes dans une logique de sauver le parti. Nous nous disons, nous avons encore peut-être 2 ans devant nous. La dernière année, ça sera l'année électorale. Vous savez, l'année électorale, il y a toujours beaucoup d'agitation. Mais dans les 2 ans qui restent, nous pouvons travailler, réfléchir de manière un peu plus intelligente pour sauver notre parti, l'implanter et élaborer des stratégies pour voir. Est-ce que vous savez que l'UDPS, la grande UDPS, n'a que 32 députés sur 500? Ouais, c'est triste. Je dis bien 32. Et on va dire, c'est vrai, le refrain, on connaît, Kabila a triché, mais je vous informe que Moïse Katumbi a plus de 100 députés. Donc, si les regroupements de Moïse peuvent avoir plus de 100 députés, alors que Moïse était la personne la plus combattue pendant ces élections de 2018 et que l'UDPS n'en a que 32, donc il faut bien réfléchir. La prochaine étape, c'est la justice, c'est le sens même de l'état de droit. Nous rappelons que AfriImpact recevait le professeur Paul Tshilombo, député de l'UDPS et porte-parole du parti, qui a accepté de nous accorder ce temps. Merci, professeur, pour votre disponibilité. Merci beaucoup, monsieur Andy Kalala.